Numéro 29, décharge d'un condensateur. Représenter le schéma, eh bien, on aura donc le condensateur, et puis un conducteur ohmique, une résistance, et un interrupteur pour pouvoir déclencher la décharge. On prendra évidemment à l'état initial un condensateur chargé, donc un condensateur, un conducteur ohmique. Montrer que l'équation différentielle vérifiée par UC peut s'écrire de cette façon-là. Alors, il faudra auparavant choisir un sens positif pour le courant électrique, donc là, arbitrairement, n'importe quel sens. La tension aux bornes du condensateur, en revanche, devra être orientée en sens opposé à ce I. Donc ici UC, et ici, de la même façon, UR aux bornes du conducteur ohmique en sens opposé à I. Et dans ce cas, on parcourt la boucle constituée par le condensateur et la résistance, on parcourt la boucle de n'importe quelle façon, sens horaire ou sens trigonométrique. Alors si on prend sens horaire, alors c'est UC plus UR égale 0. On remplace UR par son expression en fonction de R et de l'intensité, c'est RI, en fonction de la loi d'Ohm, égale 0. Et I, c'est DUC sur DT. Et donc, en remplaçant I par C fois DUC sur DT, ça fait RC fois DUC sur DT égale 0. Et là, on a bien une équation différentielle. Alors, pour que ça prenne exactement la forme qui est proposée par l'énoncé, eh bien, on va désigner par taux ce produit-là, RC. Et dans ce cas, la forme de l'équation différentielle devient taux, au lieu de RC, fois DUC sur DT égale 0. C'est ce qu'on nous demandait. Déterminer la valeur du temps caractéristique taux. Alors ça, c'est une détermination qui est graphique. Donc, si on trace la tangente, à la courbe de la décharge AT égale 0, comme c'est une décharge, eh bien cette tangente coupe l'axe du temps, l'axe des abscisses, à la date t égale taux. Donc ici, c'est taux à cette date-là. Alors, on pourrait éventuellement choisir plutôt comme détermination, comme méthode de détermination. Alors là, si c'était avec cette méthode-là, ce serait peut-être un peu moins que 15, disons 14. Donc, graphiquement, 3A taux égale 14 millisecondes. Alors, si on avait choisi l'autre méthode, eh bien, puisque c'est une décharge, on a à UC de taux, la tension atteinte à la date taux, eh bien, c'est à taux, on a effectué 63% de la décharge, donc la tension, c'est 37% de la valeur initiale, donc des 6 volts.
Et donc 37% de 6 volts, ça fait 2,2 volts. Alors, taux, c'est aussi la date à laquelle on atteint 2,2 volts. On atteint 2,2 volts. Alors, si je prends 2,2 quelque part par ici, et ici, je regarde l'abscisse. Là, du coup, j'ai une détermination un peu différente. Alors, j'ai pas 14, mais sans doute 12. Alors, selon la méthode, eh bien, c'est un peu différent. Donc, que faire? Alors là, j'ai une incertitude liée à la lecture de cette graduation là, initiale. Et pour l'autre méthode, j'ai une incertitude liée au tracé de la tangente initiale. Il me semble qu'on pourrait considérer que c'est celle-là qui génère le plus d'incertitude, mais de toute façon, bon. Alors que faire? Eh bien, on va prendre la valeur moyenne, on va prendre 13. Donc, avec la tangente, ou bien 12 millisecondes avec UC de taux égale 37% de E, eh bien, on va prendre 13. Donc, je retiens la valeur moyenne 13 millisecondes. En déduire la capacité du condensateur. De quelle façon la capacité est-elle reliée à taux? Eh bien, taux est égal à RC. Et donc, si je connais taux et R, je peux déterminer C. C, c'est taux sur R. Donc, 13 millisecondes, évidemment, en unité légale pour le temps, divisé par R, et R, c'est 500 ohms. Et ça donne donc C égale... alors, si je l'exprime légèrement différemment, 13 10 puissance moins 3 et 500, ce serait plutôt 5 10 puissance 2. Alors à ce moment-là, j'ai 13 divisé par 5, ça fait divisé par 10, 1,3 multiplié par 2, 2,6, et multiplié par 10 puissance moins 3 divisé par 10 puissance 2, ça fait 10 puissance moins 5 farad. En l'exprimant avec les multiples, en millifarad, ce serait donc 2,6 10 puissance moins 2 millifarad. Ou alors, en microfarad, je multiplie encore par 1000, donc 2,6 10 puissance 1 microfarad, donc 26 microfarad.